Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va cette fois-ci décortiquer les alertes, comment on affiche des pop-up dans l'application pour informer l'utilisateur qu'une action s'est passée ou lui demander tout simplement une confirmation. Ok, donc là, on va lancer une application, une petite appli qui s'appelle Alert App, dans laquelle on va pouvoir essayer plusieurs affichages différents d'alertes. Donc là, j'ai une alerte simple, donc avec un bouton. Donc là, pour le moment, il ne se passe rien. Et ce qu'on va faire, on va connecter notre alerte. Alors, pour rappeler le fonctionnement, pour afficher une alerte en SwiftUI, c'est simple. Ici, on va devoir associer notre booléen. Donc, c'est lui qui va déclencher l'affichage de l'alerte. Donc, lorsque cette valeur passera à true, on va faire en cliquant sur le bouton, on va associer l'alerte correspondante. Donc ici, j'ai une alerte que j'ai déjà créée. Et ici, il suffit en fait d'ajouter le modifieur .alerte, donc à la suite de notre vue, à la suite de notre bouton, et lui indiquer, voilà, la valeur de isPresented. Donc si la valeur validate alert isPresented est passée à true, donc ce qui va se passer quand j'appuie sur mon bouton ici, je vais avoir une pop-up qui va s'afficher dans laquelle, dans la closure, je vais juste devoir renvoyer le programmateur alerte et lui donner un titre. Alors là, c'est la fonction la plus simple. Donc je vais juste mettre un titre dans ma pop-up. Et si je la lance dans le simulateur, je vais avoir une pop-up simple ici. Donc le titre qui s'affiche et un bouton OK qui est la valeur par défaut. On va voir qu'on va pouvoir, bien sûr, si on veut changer le texte, on va pouvoir le faire et enrichir notre pop-up. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple. On va voir qu'il y a aussi différentes options. Donc on va pouvoir associer un message. Par exemple, si je mets un message qui va prendre lui aussi un texte, ici, je vais pouvoir mettre un texte et je vais dire voici ma pop-up par exemple. Et si je relance, j'aurai mon titre avec le message associé. Donc c'est assez simple de la customiser. Deuxième type d'alerte. Ici, je vais pouvoir maintenant créer une alerte avec un bouton qu'on appelle de destruction. Donc bouton de destruction, hop, je vais le remettre en commentaire. Donc on va toujours devoir associer notre alerte avec notre propriété ici qui va être avec le property wrapper @state. Ça permet de conserver le lien et la dynamique. À chaque fois que la valeur change, on va pouvoir rafraîchir notre écran. Donc ici, je vais maintenant créer ma deuxième alerte, donc à laquelle je vais associer mon property wrapper, en tout cas ma variable destructed alert isPresented. Et ici, je vais avoir une alerte un peu plus enrichie. Alors, je vais retrouver le titre de mon alerte, le message que je vais pouvoir ajouter, et je vais pouvoir aussi ajouter le dismiss button. Le dismiss button, c'est le bouton pour fermer la pop-up. Et ici, je vais pouvoir lui préciser un alert button point destructive. Alors, j'ai plusieurs programmateurs. Je vais te le montrer ici. Donc, si je fais un alert button point, il va avoir différentes options. Donc, un bouton cancel simple, donc qui aura un label par défaut qui sera à OK ou close. Ça, tu pourrais essayer. Ici, on a un bloc de complétion. On va le voir dans l'exemple d'après. Lorsqu'on clique dessus, on va pouvoir exécuter une action. Le bouton par défaut, lorsque c'est un cas confirmé ou validé. Et le bouton destructif qui a une particularité, c'est qu'il s'affiche en rouge. Donc si je reviens ici sur le code et que je lance, donc après ma pop-up, donc avec le titre simple, je vais cliquer sur l'alerte de suppression et je vais avoir un bouton ici, êtes-vous sûr? Donc qui va me demander de confirmer si je veux, par exemple, supprimer une donnée. On va le voir souvent dans les applications, on veut s'assurer que l'utilisateur, ne perd pas ses données, on va bien lui demander. Et le bouton destructif permet de l'afficher en rouge. Donc ça, c'est une pop-up, l'exemple de pop-up de type destruction.
Ici, maintenant, on va passer à l'alerte avec ce qu'on appelle les callbacks et les actions. Donc là, ce que je disais juste avant, je vais activer, donc pour chaque alerte, on doit avoir la valeur qui correspond. Et si je reviens donc sur mon code, ici, je vais pouvoir ajouter donc le troisième type d'alerte, cette fois-ci qui va être encore plus enrichi. Donc, quand cette variable passe à true, donc elle passe à true au moment où je clique toujours sur mon bouton, je vais renvoyer une alerte avec le titre qui s'appelle toujours alerte app, un message, souhaitez-vous poursuivre l'opération. Et j'ai encore deux autres options. Donc j'ai le primary button. Le primary button, donc c'est le bouton primaire. Souvent c'est celui qui dit OK, je valide. Là dans mon cas, ça contient le texte OK. Et je peux associer une action. C'est-à-dire que lorsque je clique sur le bouton OK, je vais pouvoir faire une action. Et ici dans mon cas, je vais printer super, c'est validé. Et mon deuxième bouton, ça va être annulé par exemple. Et l'action, ça va être d'afficher non merci. Donc là, je vais relancer le code. Donc je vais avoir un troisième bouton cette fois-ci. Ici, j'ai mon bouton d'alerte avec deux boutons callback. Et là, si je clique dessus, je vais pouvoir afficher une pop-up de confirmation. On va la retrouver souvent pour pouvoir confirmer ou annuler une opération. Et le bouton qu'on appelle cancel, et vous allez voir que le texte il va être un peu plus en gras. Et le bouton de validation, il va être un peu plus fin. Donc ça, c'est le design sur iOS qui permet de faire ça. Donc je peux cliquer et fermer. Et donc là, j'ai appuyé sur annuler, j'ai appuyé sur OK. Donc, il m'affiche bien le print non merci et super, c'est validé parce que j'ai appuyé sur le bouton OK. Donc là, on va pouvoir à chaque fois, on va pouvoir personnaliser notre bouton. Donc mon primary button, c'est un bouton par défaut, donc qui s'appelle OK. Et mon secondary button, ici, j'ai voulu mettre un bouton cancel. Si j'avais voulu, j'aurais pu mettre également un bouton destructive où le bouton aurait été en rouge. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire comme action. Est-ce que l'utilisateur doit supprimer? Est-ce qu'il doit annuler tout simplement, fermer la pop-up? Voilà, on va pouvoir le faire aussi simplement en renvoyant notre alerte dans le bloc. Donc c'est assez simple, hein. Il suffit d'utiliser le programmateur.alerte, spécifier à quelle valeur on l'associe et ensuite afficher l'alerte avec ses propriétés. Le dernier cas, on va pouvoir également associer des alertes à des objets. Donc ça c'est plutôt sympa et on va beaucoup le retrouver dans, dans différents types d'applications. Et dans mon cas, ici je vais utiliser donc la variable alert modèle alert is presented que je vais pouvoir utiliser dans mon cas ici et dans mon cas, je vais utiliser, alors, je reviens, donc ici, je ne vais pas avoir besoin de cette alerte. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un objet. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais devoir m'appuyer sur si cet objet existe ou pas pour pouvoir afficher une valeur, par exemple, dans ma pop-up. Alors, si je reviens sur mon objet carte, ici, j'ai pris l'exemple d'un panier où je vais avoir donc un ID parce que la particularité de cette alerte-là, elle doit contenir un objet, un modèle qui doit répondre au protocole identifiable. Identifiable, ça nous permet d'identifier cet objet de façon unique grâce à la propriété ID qu'on va assigner à un UID par défaut. Donc ça va être un identifiant unique. Et ici une propriété nombre de produits qu'on va pouvoir afficher dans la pop-up si je veux afficher un élément de cet objet. Donc si je reviens sur mon bouton, ici on voit que dans l'action, au lieu de modifier cette fois-ci la valeur d'un booléen pour dire j'affiche ou j'affiche pas, je vais dire à chaque fois que je vais mettre une nouvelle valeur, un nouveau panier, ici dans mon cas j'ai fait un nouveau panier avec la valeur de 10 produits, à chaque fois que je vais le faire, je vais rafraîchir et afficher ma pop-up. Donc ici, je vais faire ma quatrième alerte. J'enlève le point qui est en trop ici. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'elle est au bon endroit? Elle est au bon endroit. Oui, c'est bon. Donc, mon alerte, ici, je vais lui associer en fait le paramètre item.
Item va prendre un objet qui est optionnel. C'est pour ça que ici, j'ai défini donc mon objet optionnel et je l'initialise au moment où je clique sur mon bouton. Une fois que ça c'est fait, ça va déclencher l'affichage de la pop-up. Et ce que je vais pouvoir faire, le bloc alerte va m'envoyer donc une closure où je vais récupérer le panier qui est concerné. Et je vais pouvoir, dans un message, par exemple, afficher, vous avez, dans mon cas, 10 articles dans votre panier. Donc ça, c'est plutôt cool pour pouvoir maintenant afficher, bien sûr, des objets avec lesquels on travaille tout simplement. Et donc là, si je lance, je vais avoir un quatrième bouton, alerte avec modèle. Et ici, on va pouvoir retrouver une pop-up avec un titre et un message que je vais pouvoir personnaliser avec un objet que je vais pouvoir passer aussi en paramètre de mon alerte. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on va retrouver beaucoup dans les applications. Pour montrer aussi à quel point on peut utiliser simplement des alertes en SwiftUI. Le code, bien sûr, est disponible sur GitHub. Tu pourras récupérer le lien du projet dans la description et tu pourras même t'amuser à créer des alertes personnalisées. J'en profite pour rafraîchir mon canevas. Comme ça, il va m'afficher cette fois-ci tous mes boutons. Et on va pouvoir faire des trucs un peu sympas. Donc là, j'ai pris des couleurs qui sont assez vivantes. Comme ça permet de bien visualiser et d'identifier les différents cas qu'on a à disposition. Bien sûr, si tu as des questions, s'il y a des points sur lesquels tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires et je serai ravi de te répondre. Voilà, c'était la petite présentation sur les alertes en SwiftUI. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude pour soutenir la vidéo et augmenter bien sûr son référencement sur YouTube, la partager et bien sûr se retrouver pour la prochaine vidéo Apprendre SwiftUI. Ciao!